En matière de motivation, un levier très efficace consiste à recadrer positivement les situations. Ce qui est très utile en particulier en contexte de changement ou pour faire face à l'imprévu. Par exemple, vous attendiez avec impatience un gros contrat qui finalement vous échappe. Ou bien vous aviez préparé votre présentation pour la réunion, on vous avait proposé un temps de présentation de 30 minutes, et puis finalement on vous annonce que vous ne disposez que de 10 minutes. Ou peut-être pire encore, vous disposez d'une heure. Chance ou malchance, c'est votre propre ressenti qui fera la différence et votre capacité à entretenir une représentation positive de la situation. Se convaincre qu'il y a toujours une intention positive permet de rester motivé, de rester dans l'action, dans le mouvement. De cette manière, ce contrat qui vous a échappé, peut-être que vous allez le percevoir comme l'opportunité d'aller décrocher d'autres contrats plus intéressants, plus rémunérateurs, plus stratégiques, ce que vous n'auriez pas eu le temps de faire si le premier contrat, si vous l'aviez obtenu finalement. Ainsi, l'imprévu nous oblige à prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation. C'est pourquoi on parle de recadrage de sens. Recadrer comme vous pourriez le faire si vous aviez un appareil photo dans les mains et si vous décidiez de changer le cadrage de la photo que vous êtes en train de prendre. Vous intégrez une partie du paysage qui, dans un premier temps, n'apparaissait pas dans le cadre. Et c'est cette autre partie qui va ouvrir des opportunités. Ces opportunités, c'est précisément ce qu'on trouve dans la philosophie chinoise, par exemple, où le même idéogramme va représenter à la fois le terme crise et le terme opportunité. Finalement, c'est la crise qui est génératrice d'opportunités. Et c'est la crise qui nous permet d'intégrer dans notre raisonnement ces scénarios alternatifs et ces options qui vont ouvrir le champ et permettre d'élargir votre champ d'intervention. Accepter l'imprévu tel qu'il se présente, cela revient finalement à saisir les heureux hasards lorsqu'ils frappent à notre porte, dans l'esprit qui est préconisé par la sérendipité, qui est une attitude particulière de réceptivité aux événements qu'on accueille avec curiosité et bienveillance en se demandant ce qu'on pourrait en faire, parce qu'ils ont forcément quelque chose d'intéressant. De la même manière que l'inventeur du post-it a finalement fait une erreur dans la formulation de la colle qu'il a inventée, et qui était une colle qui ne collait pas tant que ça et qui permettait de décoller les post-it. Et c'est vraiment cet heureux hasard qui a permis d'apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant, ce qu'on trouve dans cette posture qu'on appelle la sérendipité, qui est particulièrement motivante. Curiosité, bienveillance, accueil, tous ces éléments tournent autour de l'esprit positif. Cet esprit positif qui a été démontré dans toutes ses vertus par Robert Emmon, qui a fait une expérience dans les années 2000 avec plusieurs groupes témoins, dont un groupe devait tous les jours lister 3 choses de sa journée, 3 choses anodines on va dire. Un deuxième groupe, 3 choses qui leur semblaient pas idéales, des choses sur lesquelles ces personnes souhaitaient revenir. Et puis un troisième groupe qui listait 3 belles choses de sa journée. 3 choses agréables, 3 choses constructives, 3 choses sympathiques. Et sans surprise, au bout du compte, les membres de ce troisième groupe avaient développé une capacité à l'optimisme et à l'enthousiasme particulièrement intéressante, en particulier professionnellement, puisque bien évidemment on préfère avoir des gens optimistes à sa table ou dans son bureau, et l'attractivité professionnelle qui en découle était également un très fort facteur de motivation. Donc, cultiver l'esprit positif et recadrer positivement les situations enrichit considérablement notre motivation.